Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Le maire de Nice, Christian Estrosi, séjourne en Côte d'Ivoire depuis le 1er décembre. Il a visité ce mardi la faculté des sciences médicales et le département de parasitologie de l'université Félix Houphouët-Boigny. Objectif, explorer avec les autorités universitaires des pistes de collaboration. Le monde célèbre aujourd'hui la journée des personnes handicapées et nous irons à la rencontre d'Assana Bakayoko, 31 ans, une figure de la lutte pour les droits des personnes en situation de handicap. Dans l'actualité hors de nos frontières, en Guinée, 3 jours de deuil national après la mort d'au moins 56 personnes à Nzérékoré ce dimanche. C'était à l'occasion d'un match de football dédié au chef de la junte, le président de la transition, Mamadi Doumbouya. 4 siècles se sont écoulés depuis la naissance du royaume de Bouna. Ces 400 années d'histoire, de culture et d'harmonie, mais aussi de cohésion, ont été célébrées dans la ferveur par le peuple Koulango. Autour du roi Néguet Bliman, le vice-président Thiébo Meyet Koné, qui représentait le chef de l'État, a salué les valeurs du vivre ensemble qu'enseigne le royaume de Bouna. Le récit de Pierre Dipomela. Le peuple Koulango en tenue traditionnelle célèbre avec son roi Néguet Bliman les 400 ans du royaume. Le Kébali, un grand tam-tam qui ne sort que pendant les grands événements, est apparu dans la ferveur. Les danses populaires, tout comme celles qui sont sacrées, se sont succédées au complexe. Plusieurs autres rois, notamment ceux du royaume Bran, de l'Indénié Douablin, du Sanwi, du Nzima Kotoko, ceux du Ghana et du Burkina Faso, et de nombreux chefs traditionnels à travers le pays, sont venus communier avec leurs frères du Bunkani. L'appel que Majesté leur lance et à l'ensemble de la Côte d'Ivoire, c'est que quand on est ensemble, quand on se donne main dans la main, on arrive à faire beaucoup de choses. Que cet esprit-là demeure à Bouna et que les Malinké, les Lobby, les Koulango, ensemble, nous puissions bâtir une région de paix, une région de prospérité. Le royaume de Bouna date du XVIIe siècle. Les Koulango, propriétaires terriens, vivent dans une parfaite harmonie avec leurs frères Lobby les Malinké et bien d'autres groupes ethniques. Ces 4 siècles d'existence du royaume de Bouna témoignent de la résilience, de la sagesse et de l'unité des peuples de cet espace. Malgré les défis et les épreuves, nous avons su préserver les traditions, valoriser notre culture et transmettre nos valeurs de génération en génération. Quand vous êtes dans le Boukani, il n'y a pas de différence entre Koulango, Lobby, Djoula, Malinké. Tous, nous sommes même chose, tous nous sommes identiques. Et c'est cela que nos ancêtres, nos parents nous enseignent au quotidien. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans cette cour royale, sans distinction. C'est la preuve qu'ensemble, nous pouvons bâtir le Boukani. Cette cohésion entre les peuples du royaume a été saluée par le vice-président de la République, Thiémoko Meyet Koné, qui a pris part aux festivités. Une opportunité de rappeler l'importance de préserver cette cohésion qui est essentielle à la prospérité de notre région et de notre pays tout entier. Dans ce sens, je souhaite et je vous exhorte, chers frères et sœurs de Bouna, à préserver le respect mutuel, la concertation et le vivre ensemble qui sont les bases indispensables à toute communauté qui veut s'enrichir de sa diversité. En marge de la célébration, le vice-président de la République a procédé à l'inauguration du Palais royal du Bunkani, dont les travaux de construction ont démarré en 2010 sous la houlette du défunt roi, Djara Corni II. Et nous vous le disions en titre, le maire de Nice explore toutes les pistes de collaboration avec Abidjan. Lors de son séjour qui a commencé ce 1er décembre, Christian Estrosi a visité ce mardi la faculté des sciences médicales et le département de parasitologie de l'université Félix Houphouët-Boigny. Une visite qui a donné énormément d'idées aux maires français. On retrouve Pierre Dipomela. S'imprégner des réalités de la faculté des sciences médicales et le département de parasitologie de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et évoquer avec les responsables de cette unité les pistes de collaboration avec sa ville. Tels étaient les principaux objectifs de la visite de Christian Estrosi, maire de Nice, au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. La directrice de l'UFR lui a présenté ses défis ainsi que ses projets. Grâce à cette convention qui a été signée hier par les autorités adéquates, nous pensons que l'espoir est permis pour notre jeune UFR et pour que la recherche et la santé
puisse aller de mieux en mieux dans notre pays. Après cette visite, le maire de Nice s'est dit heureux du partenariat entre sa ville et Abidjan et a évoqué les actions dans le sens du renforcement de cette relation, notamment dans le domaine de la santé. Nous avons pu, dans notre discussion, mesurer qu'il y avait sans doute d'autres options à déterminer qui compléteraient ce partenariat et nous nous mettons au travail tout de suite. Nous avons par contre signé de nouveau une convention avec un partenariat très très actif, très porteur de résultats, aussi bien pour ce que la faculté d'Abidjan a pu nous apporter que ce que nous avons aussi partagé avec eux de nos connaissances et de nos recherches. La visite de Christian Estrosi s'est également poursuivie au service de parasitologie et de mycologie de l'UFR Sciences Médicales. Là, le docteur Doucerge, chef de service, a également présenté au maire et à sa délégation l'historique du mode de fonctionnement de ce département. L'École normale d'administration a organisé son tout premier colloque, 2 jours de réflexion démarré ce mardi autour du thème Migration et développement. Ce rendez-vous entre dans le cadre de la nouvelle politique de recherche de l'ENA. C'est ce que nous montrent Salifi Alekoué et Joseph Zekré. L'ENA, l'École nationale d'administration, a intégré dans sa politique le volet recherche. De l'organisation d'un colloque, pour ce premier exercice, la question de la migration a été abordée. Pour marquer notre entrée dans la grande famille des institutions de recherche et également d'ingénierie, ce colloque a été organisé. Le choix du thème montre simplement que c'est une question d'actualité, mais c'est également une question d'acuité qui appelle réflexion parce qu'elle a un impact sur la vie sociale, sur la vie économique de notre pays. L'honneur est revenu au directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de prononcer cette conférence inaugurale face aux élèves, chercheurs et autres panélistes. Notre pays est un pays d'immigration, historiquement d'immigration, et qui est devenu contextuellement un pays d'émigration. Et donc, ce changement de paradigme nous demande de revoir nos approches. Une initiative saluée par les auditeurs de l'établissement. Ce que j'ai retenu, c'est que la migration a un double enjeu. Il y a le transfert des fonds dans les pays d'accueil et puis le transfert de fonds également et de diversité culturelle pour les pays qui accueillent les migrants. Il est important que des mécanismes soient mis en place à l'effet d'encadrer le phénomène de la migration. Créée en 1960, l'ENA est chargée de former les cadres moyens et supérieurs de l'administration publique ivoirienne. Le monde célèbre ce mardi la journée des personnes en situation de handicap. En Côte d'Ivoire, seulement 0,7% d'entre elles accèdent aux emplois formels, un chiffre extrêmement faible contre lequel se bat Hassana Bakayoko. À 31 ans, cette jeune femme ivoirienne est devenue une figure de la lutte pour les droits des personnes handicapées. L'une de nos équipes de reportage l'a suivie ce matin. Faltia Koulibaly, Fulgence Kissiedou. Ici, dans ce quartier de la commune de Yopougon, vit Hassana Bakayoko. Âgée de 31 ans, elle souffre de l'albinisme, une maladie génétique qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine. Malgré les regards chargés de stéréotypes, elle mène une vie riche de défis surmontés et de rêves nourris. À la tête du département jeunesse, sport et loisirs du district autonome des Lacs, Hassana s'investit dans des causes liées à l'albinisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une très grande et nette amélioration sur la situation des personnes atteintes d'albinisme, mais au départ, c'était quelque chose qui était vraiment difficile et on devait vivre avec ça tous les jours, on devait se battre avec le regard des personnes dans la société. Mais les gens ne nous font pas du tout confiance, c'est très compliqué, c'est très difficile. À telle enseigne que quand tu arrives dans un milieu, en tout cas quand tu es une personne en situation de handicap, et là je généralise, tu es obligé ou tu es amené à faire plus de 200% de ce qu'on attend de toi. Aujourd'hui, elle a choisi de transformer cet ensemble de difficultés qu'elle vit au quotidien en force. Dans certains milieux, quand je sors, la blanche, finalement, mon handicap, mon albinisme est un atout pour moi. Ça joue vraiment ma faveur et ça m'aide beaucoup dans ce que je fais. Derrière son engagement,
se cache un rêve, celui de devenir journaliste, bien qu'elle soit titulaire d'un master en comptabilité. C'est vrai, je n'ai pas fait des études de journaliste, mais c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et en même temps, c'est aussi un défi pour moi. Je sais où je vais trouver la manière pour pouvoir réaliser cette chose-là. Hassana Bakayoko est une source d'inspiration pour les personnes en situation de handicap, particulièrement les personnes atteintes d'albinisme. Il faut voir le handicap comme un atout et puis aller de l'avant, rester focus sur ses objectifs. C'est très important. Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée à l'hôtel communal de Cocody, Hassana assure la maîtrise de cérémonie. En tant que présentatrice, en tant que MC, c'est très important d'être chaleureux et toujours garder le sourire et puis avoir la suite dans les idées. Voilà, c'est pourquoi on l'a pris. En cette Journée internationale des personnes en situation de handicap, le parcours d'Hassana Bakayoko rappelle l'importance de promouvoir l'inclusion et de valoriser les talents, quelles que soient les différences. Et Hassana Bakayoko qui nous a rejoint en plateau, bonsoir. Bonsoir Alassane. Merci de passer par NCI News. Dites-nous tout de suite, ces 10 dernières années, qu'est-ce qui s'est amélioré considérablement dans les droits, l'atteinte des droits des personnes en situation de handicap? Merci beaucoup pour la question, mais bien avant, vous allez me permettre de dire très grand merci à Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale pour cette belle initiative et aussi pour l'opportunité qui m'est faite d'être sur le plateau de la nouvelle chaîne ivoirienne. Oui, de ces 10 dernières années, bien évidemment, on a eu une nette amélioration de la situation des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, il y a des lois, il y a des décrets qui ont été pris, mais au-delà de ces lois et des décrets, il y a aussi de l'accessibilité au niveau de l'école, de l'éducation, de la santé aussi, qui ont été pris. Merci. Ce que vous dites, c'est que concrètement, aujourd'hui, la question de l'accessibilité, qui est un des problèmes majeurs pour les personnes handicapées, s'est améliorée. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, à Hassana, on trouve des rampes dans les centres commerciaux, on trouve des rampes à l'université pour ceux qui souffrent, par exemple, d'handicap moteur? Il y a une amélioration. On ne les trouve pas partout, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a une amélioration. On voit des immeubles qui sont construits où on voit des rampes, par exemple. Très bien. Et c'est d'ailleurs prévu par la Convention des Nations Unies relative aux personnes en situation de handicap. La Convention précise tout simplement qu'il faut que les États prennent toutes les mesures pour permettre l'accessibilité des personnes en situation de handicap à tous les services, au même titre donc que nous autres. Il y a eu quelques avancées depuis 2014, selon vous, dans l'employabilité des personnes en situation de handicap? Oui, avec le recrutement dérogatoire qui était bien avant 2014, mais depuis l'année 2014, ce recrutement-là s'est intensifié. Et j'aimerais bien dire que moi-même, Adja Hassana Bakayoko, je suis un produit pur du recrutement dérogatoire. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis sous-directrice chargée de la jeunesse, des sports et du loisir au district autonome des Lacs. Ce n'est pas un leurre, mais vous convenez avec moi que beaucoup reste à faire. On parle de 15% de la population ivoirienne qui serait donc en situation de handicap et qui, malheureusement, ne trouve pas du boulot. Qu'est-ce que vous dites aux autorités ivoiriennes face à ce chiffre? Déjà, je dirais que c'est un processus. On ne peut pas commencer et avoir tout à 100%. C'est un processus. On va tout doucement et on mène des actions. Aujourd'hui, les actions sont menées tant dans le secteur public que dans le secteur privé pour pouvoir faire en sorte que le maximum de personnes handicapées puissent avoir un emploi décent. C'est important de préciser. Hassana, vous avez toujours eu un rêve, c'était celui de devenir comme moi, journaliste. Oui. Et malheureusement, vous n'avez pas pu réaliser ce rêve, tout simplement parce que la société, à l'époque, n'était pas prête à voir une femme albinos à l'antenne. Et la nouvelle chaîne ivoirienne vous donne l'opportunité ce soir, Hassana Bakayoko, d'exercer pleinement le métier de journaliste. Il y aura donc la célébration officielle de la journée des personnes en situation de handicap demain. Dites-nous tout. Et oui, Alassane, la célébration officielle de la Journée internationale des personnes handicapées se tiendra demain mercredi à la place Figayo de Yopougon et le thème choisi pour cette édition est renforcer l'inclusion et l'égalité des droits pour les personnes handicapées dans le cadre des objectifs de développement durable. Mais ce n'est pas tout et cette édition Hassana Bakayoko n'est pas terminée. La suite justement de ce journal. Dans l'actualité politique, le PDCI RDA a organisé ce mardi 3 décembre une conférence de presse. Plusieurs points de la vie sociopolitique et économique du pays ont été abordés. Cette conférence a été co-animée par le porte-parole du PDCI RDA, Soumaïla Bredoumi, et le président du groupe technique PAE-PDCI, Eric Kimou Nadia Idja. Merci.
Alors que les différents ministères se sont succédés au Parlement pour défendre leur budget pour l'exercice 2025, le PDCI-RDA a, au cours d'une conférence de presse tenue ce matin, donné sa position sur la loi de règlement du budget 2023 et la loi de finances portant exécution du budget 2025. Au niveau de la performance, sur 32 ministères, il y a 10 qui ont été performants. Dans les discussions, le ministre est montré disponible, il a répondu aux questions et il s'est engagé à corriger les situations avec la participation, si possible, des députés. Outre l'aspect économique, les conférenciers ont levé un coin de voile sur la relation entre le parti septuagénaire et Jean-Louis Billon, militant du PDCI-RDA, potentiel candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous constatons qu'il est sur le terrain en train de faire une campagne. Fait-il une campagne pour la Convention ou fait-il une campagne pour la présidente de la République? Dans sa volonté d'être candidat, est-ce qu'il peut le faire en outrepassant les règles internes? C'est la question qu'on doit se poser. Je pense qu'il faut qu'à ce niveau-là, nous puissions tous nous accorder sur un minimum. Que dans un parti politique, c'est la discipline. Sur le plan politique, le porte-parole du parti a jugé faible le nombre de nouveaux votants enrôlés sur la liste électorale, invitant la commission électorale indépendante à poursuivre le processus. La question du chômage et des opportunités d'emploi, la liberté d'expression ont par ailleurs été abordées au cours de ce face-à-face avec la presse. Dans l'actualité hors de nos frontières, en Guinée, 3 jours de deuil national décrété après la mort d'au moins 56 personnes à Nzérékoré ce dimanche. C'était à l'occasion d'un match de football dédié au chef de la junte, le président de la transition Mamadi Doumbouya. On en sait un peu plus avec Pierre Dipomela. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent l'ampleur de la panique. Spectateurs piétinés, tentative désespérée d'escalader des murs sous un nuage de gaz lacrymogène. On dénombre plus de 50 morts. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national à travers un communiqué lu à la télévision publique. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, à compter du mardi 3 décembre 2024 à 0h, un deuil national de 3 jours est décrété sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes de l'incident survenu au stade du 3 avril de Nzérékoré à l'occasion de la finale de la compétition de football ayant opposé l'équipe de l'Abbé à celle de Nzérékoré. Le drapeau national sera en berne pendant cette période sur l'ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République de Guinée. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 2 décembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Les événements de dimanche, d'abord présentés comme des heurts entre supporters, ont été déclenchés par l'expulsion d'un ou 2 joueurs et un pénalty aux dépens de l'équipe de l'Abbé à la fin de la partie, l'opposant 11 local en finale d'un tournoi doté d'un trophée, Mamadi Doumbouya, selon des témoins. Des supporters ont envahi le terrain. Les officiels présents, dont 2 ministres, ont été empêchés de quitter les lieux. S'en est suivi des jets de pierre et des tirs de lacrymogènes par les forces de sécurité. Et c'est sur cette note que s'arrête cette édition. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.